Là qui est la place de Dieu pour toi. Parce que un enfant ne naît pas grand. Il est d'abord petit. Et demain, il devient grand. Je suis d'accord? Prends courage. Donc voici notre petit chrétien qui est en train de grandir. Le petit chrétien reçoit l'appel de Dieu. Ah, je dois servir Dieu. Ça veut dire que les choses changent. Dans la vie d'un croyant, à chaque étape, il y a changement. Il doit avoir percé, il doit avoir croissance. Et je vous donne un conseil. La marge à suivre, c'est la sanctification de base. Quand l'ennemi arrive à droite, tu es fixé. Il te perturbe, tes pensées s'enroulent en toi. Tu es tenté, quelquefois tu ne sais plus ce que tu dois faire. Abandonne-toi à la vie de sanctification. Laisse-toi faire par la vie de sanctification. L'ennemi tournera, il ne trouvera pas d'issue pour t'atteindre. Il va fuir et tu vas trouver l'issue pour percer. Amen. C'est très important, frère. Maintenant, je suis devenu un vieux chrétien, n'est-ce pas? Notre petit chrétien a maintenant 3-4 ans d'expérience de chrétienté. Ce n'est pas fini d'ailleurs. À tous les niveaux, nous avons besoin d'apprendre avec Dieu. Mais par rapport au préalable, il est devenu quand même assez stable, n'est-ce pas? Quelque chose de plus arrive à sa vie. Il connaît maintenant l'esprit, il connaît quelques enseignements, il est nourri, il est ceci. Et notre petit chrétien est devenu homme. Bien. À quel moment donc peut-il réussir une vie de consécration? C'est à partir de la prise de conscience et de la découverte de la valeur que Christ est pour sa vie. Donc, depuis le départ, vous comprenez? C'est pas parce que j'ai grandi et j'ai maintenant 5 ans de vie chrétienne. Non, non, non. C'est depuis le départ. Que donc il faut faire pour réussir cette vie de consécration? Accepter de mourir pour Christ. Vous comprenez un peu? C'est-à-dire pour Christ, il faut accepter de mourir. Croire que Christ est tout pour nous. Il est ma poche. Il est ma maison. Il est ma nourriture. Si je dois me marier, c'est lui. Si je dois m'habiller, c'est lui. Si je dois sortir, c'est lui. Si je dois quoi d'autre? Hein? Manger, c'est lui. Jéhovah Jireh. Si je dois quoi? Oui, c'est lui, ma fille. Si je dois dormir, même c'est lui qui veille sur moi. C'est lui. Tout et tout pour moi. Il dit, la prédication de la croix est folie pour ceux qui périssent. 1 Corinthiens 1, verset 18. Mais nous, pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc, on commence à te qualifier de fou. Il est fou. Il est ceci. Mais sache que pour que tu réussisses avec Dieu, il faut que le monde te traite de fou. Il le faut. Oui, il le faut. Il le faut. Alléluia. Donc notre tout petit chrétien est en train de grandir. La grande prise de conscience est en lui. Il commence à prendre position de façon spirituelle face à certaines responsabilités. Il remarque que tel n'est pas de Dieu, il résiste. Il remarque que ceci n'est pas bien, il résiste. Voyez, et il grandit. Et voici notre petit chrétien appelé à servir Dieu.
Si ce petit chrétien doit réussir son ministère, il a besoin de savoir que sans Christ, il ne peut rien. Ça, c'est important. Sans Christ, il ne peut rien. Et qu'en toute chose, il lui faut le consentement de Dieu. Parce que ce n'est pas alors aujourd'hui que tout le monde court à gauche que je dois aller à gauche, forcément. Parce que s'il est maintenant appelé à servir Dieu, ça veut dire qu'il est mis à part. Mis à part exige ta jeunesse, ton énergie, ton argent, ton... Pensez à quelque chose. Oui. Ta voiture, ton sommeil, ta maison, tout. Je dis, tout, mis à part, explique que tu n'es rien de par toi-même. Mais Christ te tient dans son camp. Il veut ta disponibilité. Frère, ayons du temps pour Dieu. Vous voulez réussir une vie de consécration et vous n'avez pas de temps pour Dieu. Vous ne pouvez pas. C'est pas possible. Beaucoup me disent très souvent, on ne te voit jamais. Comment tu veux me voir? Tu veux jamais me voir et tu veux me voir tous les jours, alors que tu sais que je suis esclave de l'évangile. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, dira Paul, mais c'est Christ qui vit en moi. Je suis sous pression de Jésus. Je suis animé de Jésus, possédé de Jésus, pris par Jésus, occupé par Jésus. Je dois gérer ses affaires. Oui, frère, je dois gérer ses affaires. Déborah, c'est Déborah, non? Rebecca. Elle a un puissant témoignage, cette soeur. C'est une servante de Dieu que vous voyez là. Personne n'a encore écouté son témoignage à l'église. On a lui donné l'occasion de parler un peu de quelquefois. Tu veux parler de ton témoignage? Non, c'est puissant. Hein? Elle a un vivant témoignage. Je suis pris. Tu ferais mieux d'avoir pitié de moi parce qu'à cette allure-là, tout le monde danse et je ne danse pas. Pendant qu'il mange, je ne mange pas. Pendant qu'il dorme, je ne dors pas. C'est ça. Pendant qu'il chante, je ne chante pas. Il rit, moi je pleure. Il y a un festin de l'autre côté, au palais de congrès, l'hôtel Ivoire, tout le monde s'en va manger. Lui est à genoux en train de dire, Seigneur, que faut-il que je fasse? La vie de consécration exige le retrait de votre vie vis-à-vis de toutes choses. Non, frère. Si vous devez réussir une vie de consécration, retirez-vous de toutes choses. Un consacré à l'Éternel n'a jamais compris. Il n'a jamais compris. On le comprend en retard. On ne le comprend pas vite. Oui, ma fille. On ne le comprend pas vite. C'est alors accepter de s'exposer à toutes les influences, accepter de s'exposer aux calomnies, accepter de s'exposer aux insultes, accepter de s'exposer aux injures, accepter de s'exposer à la méchanceté. Parce que quand votre vie est consacrée à Dieu, vous découvrez la méchanceté véritable. Laissez-le, laissez-le. C'est accepter de s'exposer à tous ces facteurs. Donc si on est méchant vis-à-vis de toi,
étant donné que tu es consacré, que dans ton esprit, tu es conscient que je désire mener une vie de consacré à Dieu, une vie consacrée, dédiée à Dieu, ne riposte pas. Ne riposte pas. Alléluia. Regardez, frère. Le consacré à Dieu n'aura pas mangé aujourd'hui et il ne criera pas au scandale parce qu'il n'a pas mangé. Si Dieu le veut, autant voulu par Dieu, il fera pour moi. Attendez, est-ce qu'on est sérieux ce matin? Un homme consacré à servir Dieu, la main de Dieu est en permanence sur sa vie. Regardez un peu. Le consacré au service de Dieu a une ligne de conduite. Parce que Jésus a dit, je suis d'accord. Un point, un trait. Le maître a dit, oui Seigneur, j'accepte. Il ne raisonne pas la décision de Dieu. Il ne discute pas la décision de Dieu. Il ne fuit pas la volonté de Dieu. Le plus souvent, nous savons ce que Dieu veut de nous. Mais comme nous pensons que cela ne nous arrange pas, nous voulons trouver un autre moyen. Tu n'y arriveras pas. Jonas va à Ninive. Ah non, j'ai préféré d'aller à Tarsis. Je n'irai pas à Ninive. Vous savez ce qui va se passer? À cause de lui, des innocents ont failli mourir. La désobéissance d'un consacré à Dieu, d'un oint de Dieu est catastrophique pour le monde autour de lui. Amen. Si vous voulez connaître la puissance de Dieu, consacrez un peu de votre temps à Dieu, vous allez voir. Tu vas répondre. Oui. Un consacré à Dieu, quand il se lève chaque matin, la première pensée qui jaillit dans son esprit, c'est Jésus. Pas la nourriture, pas la brosse à dents. Jésus-Christ. Jésus. Ah mais non, il touche les gens, il tombe. Mais qu'est-ce qu'il a une onction? Il passe, il y a des merveilles. Ça ne descend pas des cieux comme ça. Ça se cultive par une vie de consécration. Ah, c'est trop difficile. Mais pourquoi les autres le vivent si c'est trop difficile? Ça veut dire que cela aussi possible pour toi. Ah, moi je ne suis pas appelé à servir Dieu, c'est eux les pasteurs, eux c'est normal. Mais nous autres, non frère. Non frère. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour répétez le mot du verset 7, 1 Corinthiens 12, pour l'utilité. Le dernier mot c'est quoi? Commune. Ça veut dire et toi et moi. Nous pouvons être des canaux pour Dieu. Même si tu travailles, mais prends la moitié de ce temps-là, consacre-le à Dieu. Entre midi et 2 dans ton bureau, à la maison, tu iras de promotion en promotion. Car quand les voies d'un homme sont agréables à l'Éternel, il dispose même son ennemi à la paix avec lui.
Vous n'avez pas lu Galates chapitre 1, le verset 12, plutôt le verset, je crois, 15 à 17. Qu'est-ce qu'il dit? Quand il a plu à celui qui me connaissait depuis le sein de ma mère. N'est-ce pas? Quand il plut à celui-là, comment on appelle ça? De me mettre à part, afin que j'annonçais à son fils parmi les nations. Il dit, moi Paul, je ne consultais ni la chair, ni le sang. À l'étape de la vie de consécration, il n'y a pas de discussion. On ne cherche pas à savoir à gauche et à droite. Souvent, il y a des problèmes qui arrivent. Je suis appelé à servir Dieu. Je suis conscient de mon appel. Je dis, qu'est-ce que maman va penser? Qu'est-ce que papa va penser? Qu'est-ce que tonton va penser? Je suis devenu chrétien. J'ai même honte d'affirmer ma chrétienté. On dira que je suis devenu chrétien vraiment comme si c'était un péché d'accepter Jésus. Celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de lui devant mon Père. Paul dira, Christ est ma vie et la mort. Complété. C'est quoi le verset? Hein? Cocody. C'est un verset 21. Un chapitre 1. Philippiens 1, verset. Vous avez les qualités de l'esprit, frère. La Bible dit quoi? Regardez ce que Paul nous dit. En Éphésiens 1, à partir du verset 13, il dit quoi? Si vous voulez ouvrir votre Bible et voyez avec moi ce qu'il dit. Il dit, vous aussi, après avoir reçu la parole de l'évangile, cette parole de vérité, en lui, vous avez cru, n'est-ce pas? Qui me suit? Il dit, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, hein, lequel avait été promis et qui nous avait été promis et qui constitue le gage de notre héritage en vue de la rédemption de tout ce dont Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Il faut que ce verset nous dise quelque chose. Nous avons été scellés. Il y a le sceau du Saint-Esprit. Qui parle du sceau du Saint-Esprit parle de la marque de la puissance de Dieu sur nous. Même le chrétien le plus petit que nous pensons, qui a été converti la semaine dernière et qui a reçu le Saint-Esprit, dira à un démon au nom de Jésus, sors de ce corps. Le démon doit obéir, partir. Oui. Vous ne croyez pas? Qui est béni ce matin? Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Découvrez qu'à partir de la vie consacrée à Dieu, il y a beaucoup de situations qui se débloquent. Parce que consacré à l'Éternel, Dieu est dans notre affaire. Même quand je suis homme d'affaires, Dieu compose avec moi. Dieu est devant moi. L'Éternel parle à ma place. Il a dit, ils ne seront jamais à la queue, mais à la tête. Consacre ta vie un peu. Dis-lui, je te consacre mon âme, mon esprit, mon corps. Je te donne. Comme si c'était une alliance entre vous. Prends-moi. Prends. Fais ce que tu veux. C'est cette prière-là que Jésus attend. Et tu vas voir, le jour que tu as fait cette prière, la puissance du Saint-Esprit va s'emparer de toi. Je ne me rendais pas compte chaque fois que je disais à Dieu, je te consacre ma vie, je te consacre ma vie. Maintenant ça chauffe et je crie encore. Donne-moi un peu de temps, Dieu. Hein? On a prêché samedi. On a prêché plutôt hier, vendredi. On a prêché hier. On prêche encore aujourd'hui. Demain, il y a encore quelque chose. Je dois passer toute la moitié de la journée à Bobo. Délivrance. Mardi, il y a quelque chose pour Jésus-Christ. Mercredi, quelque chose pour Jésus-Christ. Ta tête est à gauche, à droite. Il faut réussir les affaires de Dieu. Il faut entretenir les affaires de Dieu. Est-ce que tout ça, ça marche? Est-ce qu'ici, ça va? Est-ce que là-bas, ça va? Préoccupé. Aucune autre pensée ne peut venir dans ta tête. Le monde même n'arrive même pas. Il va venir, il va passer où pour arriver? Tout est Jésus, 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 Jésus dans ton esprit. Tu as fait quoi? Quand vous êtes consacré à l'Éternel, votre pensée est dominée
par la pensée de Christ. Vous n'avez pas le temps pour quoi que ce soit. C'est pour ça que Paul a raison de dire, ma vie passée, je n'en fais plus cas, pourvu que je réussisse ma course avec joie. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il s'est détourné de sa vie passée et il fait face à une nouvelle réalité qui est la course à la vie de Dieu. Il dit, pourvu que je réussisse cette course-là, d'annoncer la parole de l'évangile, accomplir le ministère de Dieu. C'est merveilleux de se consacrer à l'Éternel. En même temps que vous avez les larmes aux yeux, en même temps vous avez la joie qui vous domine. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de merveilleux de voir des problèmes des gens résolus par le Seigneur? Elle n'avait pas d'enfant. On a prié. Elle a un enfant maintenant. Vous voyez la joie que cela donne. Moi j'appelle ça mon salaire. Alléluia. Mais ne dites pas que comme j'ai grandi spirituellement, la tentation ne viendra pas. Elle se trouve à tous les niveaux. Maintenant que tu as grandi, le diable, il trouve que non, maintenant il doit avoir besoin de vivre un haut standing. Donc peut-être que je pourrais essayer un peu avec l'argent. Et puis, il vient toucher un peu ton cœur. Ne te laisse pas faire. Souvent j'arrive à l'église ici, je n'ai même pas un rond en poche. Mais ça ne m'empêche pas d'enseigner au peuple de Dieu l'évangile de la vérité. Et quand je repars à la maison, je n'ai même pas de remords sur ma conscience. J'ai accompli quelque chose qui plaît à Dieu. Ça me fait plaisir. Ne raisonnez pas beaucoup. Si vous voulez réussir une vie de consécration, ne soyez pas des raisonnards. Qui raisonne assez tombe toujours sur Satan. Je ne vous mens pas. Je ne vous mens pas. Avec Dieu, c'est l'obéissance, ce n'est pas le raisonnement. Adam a raisonné. Il s'est retrouvé avec le fruit mangé derrière l'arbre. Adam, où es-tu? Je suis ici. C'est où là où tu es? Je suis derrière le bois. Qui t'a appris que tu devais être derrière le bois? Non, c'est parce que je suis devenu nu. Comment est-ce que tu t'es arrangé pour être nu? Dieu savait que Adam avait péché. La femme vit que le fruit était arrêté d'apprécier. Hein? Est-ce que la soeur là, c'est Dieu qui me l'a donné? Moi, je préférais celle qui est assise, la Claire qui est de l'autre côté là, ou bien la brune qui est là-bas, ou bien la teinte cirée qui est là-bas là. C'est elle que moi je préférais. Celle-là s'emmène devant moi, je dors, c'est elle, je vois toujours. Je me lève, c'est elle, je ne veux pas. Raisonne. Mon ami, raisonne. Vas-y, dis-lui, raisonne. Tu vas manquer la bénédiction que Dieu réserve pour toi. Je ne sais pas pourquoi je viens toucher même le sujet là, ma fille, tu vois. Je ne sais pas pourquoi, je suis passé, mais je reviens encore, je ne sais même pas pourquoi. Certainement, l'esprit veut parler à quelqu'un. C'est sûr qu'il y a un qui raisonne parmi nous. C'est sûr, hein? Il a demandé à Dieu, je veux épouser une femme. Dieu lui a montré la soeur, il raisonne. Ah, elle ne travaille pas. Elle n'a pas l'argent. Non. Moi, je pensais que c'est même pas mon genre. Elle est grande comme ça, la grande fille là. Non. Moi, c'est la petite soeur là que je veux. Elle là, c'est ma petite soeur. Ou bien, laisse-nous tranquille. Dis à celui qui est à côté, laisse-nous tranquille. Nous voulons grandir, laisse-nous là. Voilà. Si tu n'es pas capable de décider avec Dieu, ça c'est ton problème. Nous, on veut avancer. Alléluia. Est-ce que Dieu nous a bénis ce matin par cet enseignement? Jésus donne une autre parole qui est très édifiante qui dit: les oiseaux du ciel ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme ne sait où reposer sa tête.
c'est un message de consécration. Jésus le dit pour démontrer à quel point sa vie était engagée à la consécration, à l'évangile. C'est le mariage qui m'a rythmé. Ma fille, je t'assure, c'est le jour que j'ai été marié, je commençais à être rythmé. C'est pour ça que je dis, Gawa Olivier, laissez-le tranquille, il sera rythmé. Olivier, non, mais on t'attend au tournant, tu seras rythmé. Pour l'instant, vas-y. C'est l'évangéliste à tout bout de vent de la Côte d'Ivoire en ce moment. On a toussé à gauche, Olivier là, on a toussé à droite. Je retourne Olivier dans des programmes, il dit, mais tu il se fatigue pas ou bien quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il est à gauche, il est à droite. Yo, laisse. Faites-lui comme ça, faites ça. Attends. T'as un peu de temps seulement. T'as pas dit tu veux te marier? Faites encore. Le mariage rythme. Il m'a délivré, Joe. Je quitte ici, j'arrive à Boaké. Je pense même pas à revenir à la maison. Je dors, je continue ma route. Je pars et je pars. Mais le jour que j'ai été marié, comme un mur devant. Reviens. Tu es obligé d'aller à la maison. Parce que ta femme est là-bas, tes enfants sont là. Ça rend mûr. Tout ça aussi, la vie de consécration. Oui. Parce qu'il y a la fidélité dans la consécration. Oui. La vie de consécration nécessite votre fidélité à Dieu, à votre femme, à vos enfants. Ah oui, Denis. Oui. Un jour, je discutais avec une soeur. Elle dit, Dieu a appelé mon mari. Moi, si Dieu m'a appelé, il veut influencer mon ministère. Il dit, arrête ça. Il veut quoi, influencer ton quoi? Influencer ton quoi? Avant d'être ton ministère que tu dis là, tu es ça. Ah bon? Si cette expression là tu la connais, tais-toi. Tu es sa femme. Je pense que vous devez vous entendre. Va parler à lui, arrangez-vous. Sinon, s'il est appelé, que toi aussi tu es appelé, ça ne veut pas dire qu'il doit y avoir un conflit dans la maison. Adoptez tous les deux une vie de consécration. Au contraire, vous serez une arme puissante entre les mains de Dieu. Ça, c'est formidable. Amen. Est-ce que Dieu nous fait du bien ce matin? La vie de consécration. Consécration signifie consacrer à, se consacrer à, dédié à, réservé ou ya. Qui veut être mis à part par Dieu? Tu es prêt à supporter cette vie? C'est vrai? Tu n'as pas peur? Ça chauffe à l'intérieur. Fais comme ça. Oh. Vous voulez? La vie de consécration est comme une guillotine. La corde est là, elle va vous serrer le cou, mais vous y mettez votre tête. Parce que votre succès passera impérativement par là. Donc, il ne faut pas raisonner, il faut y aller. Consacrez un peu de votre temps à Dieu, vous allez voir ce que ça va donner. Ce sera formidable. Même quand vous quittez au service le soir, que vous n'avez rien à faire, allez donner à quelqu'un de recevoir Jésus. Allez lui prêcher l'évangile un peu. Parlez-lui de votre témoignage, de la transformation que Dieu a fait en vous. Et vous allez voir. Quand je m'occupe des affaires de Dieu, malgré mes occupations, je commence à réussir beaucoup. Mais le jour que je baisse les bras, ça ne va pas aussi de mon côté. Je lui ai dit, ah, donc tu as trouvé le secret. Voyez, beaucoup de personnes ne s'occupent pas trop des affaires du Seigneur. C'est pour ça que quelquefois ça chauffe un peu dans votre camp. Essayez, vous allez voir, vous allez me rendre un témoignage. Oui, essayez. Alléluia. Tout le monde n'est pas appelé, c'est ce que je disais hier, tout le monde n'est pas appelé à être pasteur, sinon prophète, sinon évangéliste. Vous me comprenez?
Mais chacun peut faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu. Si chacun de nous se consacre à quelque niveau que ce soit, nous serons une force pas possible. Amen. Il y a ceux qui ne peuvent pas prêcher, mais qui ont les moyens financiers pour soutenir l'œuvre de Dieu. Ils peuvent même créer une banque chrétienne. Oui, il faut que les Ivoiriens pensent à ça. Qui est chaud pour qu'on crée la banque Foursquare? C'est comme ça que vous faites, vous levez les mains. Après, quand il a dit, venons, on va faire, vous allez me laisser seul. Eux là, c'est comme ça, hein. Manu, tu as eu tes gars alors?